Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo où je joue contre Milan Bordina, un 1301 feed, donc c'était avant la réforme des points Elo. C'est parti, j'ai les pièces noires, E4, C6, Caro-Can, D4, D5, E5, variante d'avance choisie par mon adversaire. Alors ici il y a deux variantes, ici il y a la variante avec fou F5, et il y a ici aussi la variante avec C5, C5 qui est plutôt un gambit. Ici le meilleur coup c'est de prendre à notre niveau, on va dire en dessous de 2000, on joue plutôt C3, mais qui est une imprécision entre guillemets. Prendre en C5, il faut connaître la théorie, on est censé garder le pion avec les blancs, mais les noirs ont des compensations. Il faut connaître la ligne, je ne la connais pas, du coup je décide de jouer fou F5, l'autre ligne. Il joue H4, une ligne à la mode ici. C'est un petit piège qui existe dans pas mal d'ouvertures. Ici je peux pas jouer E6 en fait, le souci c'est parce qu'il y a G4, défendu par la dame, attaque le fou. Admettons par exemple fou E4, j'attaque la tour, F3, il attaque mon fou. J'ai plus aucune case, sauf la case G6, du coup je vais sur G6 et H5, et on ferme le fou, et en fait vous voyez, toutes les cases de la diagonale sont prises ici, sur la diagonale blanche, et du coup on perd ici une pièce. Alors il y a toujours un peu de compensation, mais globalement les blancs sont clairement mieux. Du coup E6 n'est pas possible, je joue H6 du coup pour pouvoir reculer mon fou H7, je fais G4, et en fait je me dis, ok, alors, j'aurais peut-être dû jouer fou E4, mais je me dis qu'après F3, je dois revenir en H7. Et le souci, en fait, c'est que sur fou H7 directement, ce que j'aimais pas, c'était par exemple les poussées E6. Et ça, j'aimais pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je commence à arrêter la Caro-Can en ce moment, parce que je me dis, bon, prise. Alors, déjà, il y a peut-être du G5 avec du Dame H5 qui peut arriver, ça peut être chiant. Mais juste, genre, la structure est horrible. Pour sortir mon fou, ça va être très compliqué. Si je peux pas le sortir par là, si je joue G6, j'enferme celui-là. J'aime pas du tout ma position, mes faiblesses structurelles, je les aime pas du tout. Donc cette position, je l'aime pas du tout avec fou H7. Du coup, j'ai décidé de jouer une imprécision volontaire. Je vais fou D7, je me suis dit, bah bon, moi sur E6, maintenant je vais fou prendre E6. Même si je sais qu'il doit y avoir une réfutation, mais je me dis, bon, je prie pour que mon adversaire ne la connaisse pas. Du coup, il joue F4, je me dis, bon, ok, il prend de l'espace. Je me dis, bon, bah tranquillement E6 pour éviter qu'il prenne trop d'espace avec F5 et qu'il essaye par exemple de me faire un truc genre Dame E2, E6, quelque chose comme ça. Du coup, je me dis E6 directement. Cavalier F3, il se développe C5, j'attaque tout de suite le centre, et ensuite je vais pouvoir tranquillement me développer avec cavalier C6, cavalier E7, cavalier G6, fou E7, petit roc. Ça va pas se passer comme ça dans la partie, mais c'est ce que j'aurais aimé qu'il se passe. Ici sur C5, alors je m'attendais plutôt à un coup comme C3, ici pour venir défendre tranquillement le pion en D4. Ici je joue plutôt cavalier C3, je me dis bon bah son cavalier il est pas très bien placé. S'il y a des idées de cavalier B5, je viendrai échanger mon mauvais fou. S'il veut faire fou B5 et échanger mon mauvais fou, tant mieux. Je me dis qu'est-ce que vient faire ce cavalier là? Rien. Il est dominé par mes pions ici. Du coup, je prends des 4, je me dis prends et cavalier C6, je me développe et je gagne un petit temps de développement. Je vais pouvoir jouer fou C5 par exemple et gagner un temps de développement sur le cavalier. Il m'en empêche, il joue directement cavalier prend C6. Alors ici, je voulais plutôt jouer fou prend C6 de base, mais ici, je joue B prend C6. Je me dis ok, mon fou pour l'instant il est très mauvais pour l'instant, mais je vais pouvoir jouer C5 et avoir des pions mobiles au centre. Je vais avoir pas mal d'espace. Avec les deux pions en C5 et D5, je vais contrôler toutes ces cases. Et je me dis que j'aurai assez d'espace. Donc ici, il joue fou D3. Il vient placer son fou sur une magnifique diagonale. Je joue cavalier E7, je me développe tranquillement. Fou E3. Il a potentiellement des idées de fou C5, mais je me dis que j'ai pas du tout envie de jouer de cavalier C8. Je me dis, on sait jamais. Je vais le laisser potentiellement jouer fou C5. Je me dis du coup, je vais me développer tranquillement et je joue dame C7. Je vais mettre de la pression ici et je veux justement pousser C5 pour empêcher fou C5, mais il joue fou C5 d'abord. Je me dis, bon, bah tant pis. Va falloir bien que je me développe ici et que je me dépatouille un peu de tout ça. Du coup, je joue cavalier C8. J'aurais voulu jouer peut-être cavalier G6, mais ce que j'aimais pas avec cavalier G6, déjà, il y a peut-être des poussées H5 ou F5 qui peuvent être dangereuses. Mais par exemple, fou prend C8, F8. Alors si je prends du cavalier, le cavalier est très mal placé. Si je prends, admettons, de la tour, ici, j'aimais pas trop fou prend, pion prend. Et je me dis que ce cavalier va pouvoir potentiellement venir en D4, jouer C3. Par exemple, je veux cavalier 2, je me dis que la structure est pas très bonne et mon fou pour l'instant est pas très bon. Alors que là, je peux jouer peut-être C5 fou B5, mais je me dis que sur C5, peut-être qu'il va avoir des idées comme C4, quelque chose comme ça. Prise, tour C1, je me dis qu'il a du jeu. Le cavalier a une très belle case maintenant en D6. Et je me dis que mon fou fait pas grand chose. Alors certes, maintenant que je le vois, il s'active un peu via C6, D5. Mais je suis pas convaincu par exemple fou C6, petit roc, admettons. Fou D5, cavalier C3. Je me dis que mon roi est quand même au centre. Il y a F5 qui peut arriver très rapidement. Tour D8 pour garder le pion. J'aime pas trop cette position de dame A4. Vous voyez, tout de suite, il y a des échecs qui arrivent.
fou C6, pas possible à cause de dame prend C4. Donc par exemple, dame en C6. Je suis pas sûr. Là, déjà, tout de suite, il y a le pion peut-être A7 qui est en prise. Alors là, il y a tour A8. Mais il y a dame prend G7. Donc le pion A7 est en prise. Il y a des faiblesses structurelles. Je me dis que j'aime pas trop cette position avec cavalier G6. Donc longue variante, mauvaise variante, comme on dit. Mais globalement, en fait, je me dis que mon fou est moins fort que son cavalier. En tout cas, pour l'instant, du coup, je joue KS8. On est sûr que je l'ai fou. Je reprends la tour, je vais reprendre du roi. Mais je me dis que ici, après, je peux mettre mon roi E7. Et bon, même si je joue F5, pour l'instant, je me dis que c'est pas trop possible parce qu'il y a le pion E5 et son propre roi est en danger. Si je joue grand roc, je me dis que je vais avoir du jeu sur la colonne B. Je me dis que c'est tendu. Ok, s'il arrive à jouer F5, ça risque d'être un combat très tendu. Il joue dame F3. Je joue tour B8, j'attaque le pion B2. Ici, je m'attendais du coup à grand roc. Mais ici, il joue une énorme erreur. B3. Et là, je vous laisse vérifier. Du coup, je vérifie les échecs, les prises de menaces, la petite méthode classique. Donc, en échec, il n'y a pas grand chose. En prise, il y a dame Pre5, mais c'est une menace, c'est une prise totalement ridicule. En menace, tu as peut-être du C5, C4. Il n'y a pas grand chose en fait en menace, en prise, pardon. Et du coup, en menace, je me dis, est-ce que peut-être j'envoie le pion ici en A4 pour essayer de créer un peu de jeu. Et en fait, ici, je vois qu'il y a un alignement chelou ici. Cavalier non défendu, une diagonale bizarre. Je me dis, bah, le coup, il est évident. Genre, je le trouve au bout de genre 30 secondes. Je vérifie. Je me dis, dame A5. Admettons, je sais pas, il fait grand roc. Dame prend C3. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une découverte avec le fou? Non, parce que fou G6, ça marche pas. Fou H... Si par exemple, j'avais joué petit roc et que mon roi se retrouve en G8, il y aurait du fou H7. Et là, la technique ne marcherait pas. Mais là, du coup, je me dis, bon, bah, dame A5, ça gagne. Du coup, je joue dame A5 ultra vite. Et là, je le vois, il se plonge dans une réflexion pendant un quart d'heure, 20 minutes, il me semble. Et je me dis, moi, je me lève, je me balade dans la salle, je me dis, bah, let's go. Tu gagnes ta ronde. C'est nickel. Après, t'as plus qu'à faire le taf. Et tu la gagnes tranquillement. Je me dis, 1300, ça fait pas de mal. J'étais 1400, je crois, avant la réforme, quelque chose comme ça. Donc, je me dis, bon, bah, un petit 1300, ça me fait 10 points l'eau. Moi, je me dis quand même, concentre-toi. Mais là, je me dis, bon, on verra bien ce qu'il joue. Je me dis, il y a tellement d'options pour lui. Il y a peut-être. Ah oui, alors roi D2, j'avais vu quoi sur roi D2? Roi D2, voilà, j'avais vu D4, voilà, avec l'alignement ici bizarre en D2. Du coup, je me dis, bon, voilà, c'est ça que j'avais calculé. J'avais calculé, du coup, bon, grand roc, petit roc, ça marchait pas. Il n'y a pas de découverte. Et j'avais calculé sur roi D2, du coup, pour. Même si ça a l'air horrible, on laisse le roi au centre et tout, il y a juste D4 et je viens manger le cavalier tranquillement. Donc, je me dis que, ok. Je me dis, on va voir s'il fait petit roc, s'il fait grand roc, s'il fait roi des deux. Je me dis, ça va mener à différentes positions. Je laisse réfléchir tranquillement, je le laisse se détruire psychologiquement. Je finis par me jouer roc. Je me dis, bon, bah, je revérifie 30 secondes, mais je joue dame pour C3. Et bon, bah, je vois qu'il a rien de trop joué toujours. Du coup, il joue F5. Je me dis, ok, ça va pas être un combat facile. Pour l'instant, j'ai une pièce de plus, mais faut encore que je consolide. Il y a un peu de jeu qui peut m'arriver dessus. Genre, si je prends tout de suite, il peut y avoir des E6, des trucs et tout. Je me dis, attention. Mais vu que je suis gourmand et je suis matérialiste, je vais faire dame prend E5. Du coup, j'ai gagné un pion. Je me dis, bon, bah, je me dis, ok, il a un peu de jeu, c'est vrai, sur les colonnes, mais je trouve que ça va. Il fait F prend E6, il s'ouvre la diagonale, la colonne ici en E. Ici, je me dis, bon, si, bon, je peux pas prendre de F. Alors, de base, je m'étais dit, il y a fou G6, mais il y a juste dame prend F8, mat, tout simplement. Donc, vous voyez, tout de suite, juste, je suis un danger. Je peux même pas prendre du pion F à cause de sa très belle coordination des pièces. Je me dis, si je prends la dame, fait tour à E1. Il va me clouer. Donc, je me dis, seul coup, F prend F6. Fou prend F6, pardon. Parce que je pouvais ni prendre la dame, ni prendre du pion. Donc, vous voyez, tout de suite, il faut faire attention, ça peut très vite se retourner. Il joue tour à 1 quand même. Et du coup, je joue dame F6, je me dis, bon, bah, c'est bon. Et en fait, ici, j'ai loupé un truc. Et là, quand il le joue, je me dis, oh non. Et en fait, je vois que mes pièces sont un peu bizarres. Il y a un clouage ici. Il y a une tour qui est défendue seulement par le roi. Il y a une tour qui est pas défendue. Le cavalier défendu par une tour qui est pas défendue et un fou qui est cloué. Je me dis, oula, ça pue la tactique. Et il me joue dame G3. Et je me dis, oh non. Il attaque la dame, il attaque la tour. Et je peux pas venir défendre la tour. Je peux pas venir en D8 à cause du cavalier qui est très mal placé depuis tout à l'heure. Quand j'ai joué cavalier C8 au 13e coup, je me dis je peux pas venir jouer dame D8, je me dis oh non. Mais heureusement, j'avais eu dame D4 échec. Je me dis au moins, il y a échec. Parce que je m'étais dit en dernier recours, il y a échec et ensuite je sauve ma tour. Du coup, il joue roi H1 et je joue tour B7. Et je me dis bon, bizarre. Mes pièces sont très très mal placées. Pour l'instant, je peux même pas exprimer ma pièce de plus. Mon cavalier, il est trop moche. Pardon. La tour est très bien placée, l'autre tour est très bien placée, la dame était très bien placée. Ma tour, on sait pas trop ce qu'elle fait en B7, mon cavalier non plus il est en C8. Ma tour en F8 joue pas. Je me dis pour l'instant,
Dans la partie, je me dis, ok, t'as toujours une pièce de plus, mais je me dis, si la tour F8 joue pas, c'est comme si t'avais une pièce de moins au final. C'est comme si t'avais une qualité en moins en fait. Mais du coup, ici, il me joue un coup surprenant, il me joue fou à 6. Et je l'avais pas du tout vu, je m'étais arrêté de calculer. Et je me dis, oh non, il y a des trucs avec France C8 et des découvertes et tout. Et du coup, je calcule. En fait, si le meilleur coup, d'après l'ordinateur, je vous montrerai, c'est Dame B6. Mais je me suis dit, bon, je donne la qualité bizarrement. Mais en fait, j'ai deux pièces et un pion contre une tour. Donc ça va très bien, je vais jouer cavalier E7, roi D7, tour B8. J'ai essayé soit d'envoyer mon pion C, soit d'envoyer mon pion A, essayer de créer des faiblesses. Et je vais la gagner tranquillement. Et je me suis dit, bon, je vais pas lâcher une qualité comme ça, parce qu'en fait, je lâche beaucoup plus à ce que j'ai joué ici. J'ai tout recette, je me suis dit, bon, bah c'est bon. S'il fait fou prend, je fais fou prend. Il fait tour prend, je fais roi prend. Et il y a rien. Sauf qu'ici, en fait, j'avais pas du coup calculé tout ce qui allait se passer. Il fait quand même fou prend. Et je me dis, bon, ok, j'ai un pion de plus. Mais je me dis, bon, il faut bien que je joue là. Je me dis, si je fais rien, bon, j'ai toujours un pion de plus. Certes, c'est vrai que j'aurais peut-être dû laisser comme ça. Mais je me dis, cette tour, elle joue pas, donc il faut bien que tu joues quelque chose. Du coup, je joue fou prend. Et bah, j'ai calculé, en fait, pardon, tour au 7, je l'ai pas joué sans calculer, mais je me suis dit, on va voir s'il calcule, et je me dis, bon, je vais avoir des compensations. Mais vu que je n'aimais pas dame B6, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je perds une tour normale, j'ai pas rien calculé du tout, je me suis mis en mode, bon, je perds une tour, mais en fait, je gagnais juste, j'avais deux pièces et un pion contre une tour, donc c'est complètement gagnant, même si c'est pas facile, c'est complètement gagnant. Mais du coup, je me suis dit, bon, je tour au 7, on va voir ce qu'il joue. Mais du coup, bien sûr, il le joue. Fou prend C8. Fou prend C8, tour prend 7, tour prend 7. C'est ce que je vous avais dit. Sauf que si j'avais calculé beaucoup plus loin, enfin beaucoup plus loin, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a pas 36 coups. Il y a tour 1 et dame C7. Simplement à calculer, il n'y a pas 36 000 coups à jouer. Dame 1 à la rigueur, mais dame 1, je m'étais dit, bon, je plus dame 4. Il n'y a pas de souci. Donc si il joue dame C7, si je joue roi 8, il prend et il a trop de compensation. Ensuite, il va manger en C6. C'est terminé. Et donc ici, après roi prend 7, il joue dame C7, échec. Ici, du coup, si je joue roi 8, je me prends dame prend C6, par exemple, je vous montre. Roi 8, dame prend C8, pardon. Dame prend C6, et je me dis, bon, il a trop d'activité, il a 3 pions, une majorité. Mes pions sont vachement faibles. Ok, certes, j'ai peut-être des perpètes sur le roi, mais je me dis, bizarre, ma tour joue pas, mon roi est vachement faible au centre. Il y a, par exemple, sur dame 4, échec, par exemple. Non, il n'y a pas tour 1, pardon. Il n'y a pas tour 1, mais bon, sur roi H1, il y a peut-être des échecs perpétuels. Mais roi H2, là, il y a dame 2, roi G1, dame 3, il y a peut-être des perpétuels. Dame 1, roi G2, dame 4, roi G3. Dame ici, il y a des perpétuels sûrement, mais je sais pas, j'arrivais pas à calculer peut-être juste. Dame 5, roi H3, et voilà. Bon, là, vous voyez tout de suite, il n'y a plus de perpétuel ici. Et c'est moi qui risque de me faire attaquer. Il y a mes pions qui sont trop faibles. Ouais, j'ai trouvé une combinaison où, alors certes, je peux peut-être essayer de jouer F5, etc., d'ouvrir, mais je me dis qu'il y a mon roi suit beaucoup plus que le sien. Après, c'était peut-être pas si mauvais roi 8, mais je me dis roi 6, je vais à l'attaque. Et je me dis, j'ai rien calculé, on va voir ce que ça donne. Je me dis, bon, il y a du tour 1. Je me dis, seul coup quasiment pour lui, tour 1. Je me dis, bon, bah, du coup, je suis obligé de jouer roi roi F6. Je me dis, j'hésite à un moment à sacrifier la dame, mais je me dis non, quand même pas. Il y a quand même le pion C6, par exemple, tour 1, dame 4, échec. Je me dis, là, il y a trop de pions qui tombent. Ouais, si je fais roi E5, ça pue cette histoire. Si je fais roi E7, je perds lui. Et si je fais roi E5, je sais pas trop ce qui va se passer. Bah, déjà, dame C5, par exemple. Mais je me dis, du coup, je peux pas faire dame 4. Du coup, il joue tour 1. Je joue roi F6, je me casse. Il joue dame E7. Je joue roi G6. Je m'en vais. Dame prend F8, fou prend G4. Et je me dis, ok, bon, de toute manière, je peux pas la perdre. Je me dis, normalement, celle-là, je peux pas la perdre. Parce que je me dis, il y a quand même deux pièces à l'attaque. Là, je me lance des trucs genre fou F3, dame F2, avec des maths et tout. Je me dis, ok, je peux pas la perdre celle-là. J'ai deux pions pour la qualité. Son roi est vachement plus faible. Je me dis, mon roi va se cacher en H7 et il y aura plus rien. Du coup, je me dis, bon, intérieurement, vous savez ce que je me suis dit ici? Je me suis dit, s'il fait dame D6, dame G3 pour venir construire son roi, je me suis dit, c'est une poule mouillée. Dans ma tête, je me suis vraiment dit ça. Mais je me suis dit, bon, ok, en même temps. Du coup, il joue quand même dame D6, je me dis, ok, bon, en fait, en vrai, c'est le meilleur. Enfin, genre, je pense que c'est le meilleur coup. Mais bon, du coup, je suis un peu dégoûté, je joue roi H7 et il joue dame G3. C'est exactement la séquence que j'avais calculée. Cet échec intermédiaire, certes, ça vient cacher mon roi, mais ça vient grave contrôler le roi. Donc, si, bon, il joue dame G3. Ici, il faut savoir qu'il me reste genre 5 à 10 minutes. Et je crois pour lui, il doit lui rester à peu près pareil. Du coup, bon, bah, c'est en extrême tension ici.
j'ai peur de me prendre une fourchette, etc., etc. Il y a une grosse pression ici qui se passe. Du coup, je joue fou F5 ici, j'attaque le pion C2. Il joue tour E2 pour défendre le pion. Si je joue fou E4 échec, je me dis, mon fou, il est magnifique, il domine complètement la tour. Je me dis, bon, normalement, je peux pas la perdre, voire peut-être je peux la gagner. Il joue roi H2. Et ici, je me dis, il y a peut-être des idées comme ça de dame H, de dame D1. Je me dis, dame D1, il va peut-être faire dame E1 ou tour E1 ou quelque chose comme ça. Je me dis, dame D1, pas terrible. Alors, je me dis, c'est vrai qu'on peut prendre le pion C2 derrière. Peut-être que j'aurais dû jouer dame D1, à mon avis. Ça menace mat. Et à mon avis, c'est plus précis, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'échec. Vous voyez, mon roi, il est tellement safe. Juste, je peux même jouer roi H8. En fait, mon fou coupe sa tour. Sa dame, elle peut faire aucun échec à mon roi. Le fou, en fait, le fou domine complètement la tour. Il empêche la tour de passer. Il contrôle la case. Enfin, il presse C2. Il contrôle la case G2 pour éviter de contre-jeu. Il contrôle tout. Il contrôle la case H1 et tout. Ici, dans la partie, j'ai eu un coup un peu plus malin. Je me suis dit, je suis malin, je joue dame 1. La même menace que dame D1, dame H1. On me dit, on sait jamais, sur un coup de pression, il fait, je sais pas, un coup genre, je sais pas, C3 pour défendre le pion à 2 et il se prend dame H1 mat. Mais bon, bien sûr, il l'a vu. Ici, en V dame D1, je pense qu'il était plus précis. Dame A1, du coup, j'ai joué. Je fais tour 1 et je fais dame prend A2. Je me dis, ok, bon, ma dame est un peu bizarre, mais je me dis que je vais pouvoir très rapidement la recentraliser et regagner un pion. Il joue dame C3. Et du coup, je me dis, bon, il faut que je liquide. Je me dis, je gagne un pion. J'ai une qualité, enfin, un fou et du coup 4 pions en plus ici. Donc je me dis, bon, de toute manière, dame prend C2. J'ai hésité à faire fou prend C2, mais je me dis, chercher des complications pour rien. Là, on peut tout simplement liquider, donc il échange. Il joue B4, empêche le fou, empêche le fou de manger le pion B3. Et donc là, je me dis, bon, j'ai 4 pions pour la qualité. Je me dis, c'est sûr, c'est gagné. Du coup, je fais pas trop gaffe. Ici, j'aurais plutôt dû jouer, je pense, fou D3 pour justement empêcher ce qui va se passer sur fou D3. Je m'étais dit tour 1 à A6, tour C1, et par exemple fou B5 ou fou C4, et j'aurais perdu aucun pion. Si dans la partie je joue fou E4, je me dis mon fou est magnifique, j'empêche j'empêche la tour d'autre. Donc si je jouais fou D3 ici, je me dis tour E7, et là il va grave s'activer. Et je savais pas trop à quoi en penser cette position. Je me dis de toute manière, faut pas que je le laisse rentrer. Du coup, je joue fou E4. Mais il me joue tour à 1. Je me dis, bon, ben, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir laisser un pion au passage. Mais j'ai quand même 3 pions de plus. Donc je me dis, c'est gagnant. Du coup, ici, je joue un coup assez bizarre. Je me dis, je joue G5. Je me dis, je prends de l'espace. Du coup, je me dis, bon, soit il prend, tant mieux. Ça m'aide à créer des pions passés plus facilement. Soit il prend A7, justement. Et je joue roi G6. Et donc, en gros, avec ces deux coups, j'ai réussi à améliorer mon roi. Tandis que lui, il a mangé à mon pion qui était de toute manière condamné. Donc, il a fait deux coups pour venir manger mon pion, tandis que moi j'ai amélioré ma position. Donc je me dis, bon, c'est toujours bien. Tour C7, il vient mettre de la pression sur le pion C6. Là, si je le perds le pion C6, je me dis, ça va pas être si simple parce qu'il y a quand même le pion B5 qui peut partir à dame, ça peut même devenir perdant pour moi. Du coup, je me dis D4 forcé, tour D7, D3. Je viens défendre mon fou qui tient à bout de bras les pions. Tour D4, attaque le fou. Je me dis ici sur fou F5, il y a tour D6, échec, et il mange le pion C6. Et après, il peut revenir, par exemple, fou F5, tour D6 échec, par exemple F6, tour prend C6, et sur D2, je me dis juste tour D6, et il empêche le pion de faire promotion. Donc je me suis dit, bon ok, pas possible, du coup fou F5, du coup je me dis roi F5, je viens soutenir mon fou et je viens jouer roi F5 pour essayer de débloquer le pion. Il échange une paire de pions, il joue roi G3, il centralise son roi, je centralise le mien, tour D7, là il a vachement hésité, je pense, entre tour D8 et tour D7. Moi-même, j'arrivais pas à me départager, mais ici je me dis fou D5, terminé, mon roi va pouvoir accompagner le pion jusqu'à dame, la tour est coupée, il joue roi F2, il essaye de se rapprocher du pion, il menace roi E3, je fais roi D4, j'empêche roi E3, j'empêche roi E2, le roi qui peut pas se rapprocher. Moi, mon roi arrive pour couronner le pion, tour A7, et je me dis D2, une fin magnifique, D2, roi E2, roi C3, et je me dis ici c'est complètement foutu, je me dis sur tour A3, je fais juste roi C2, et je menace dame, et il peut pas trop l'empêcher. Par exemple, tour A3 échec, roi C2, ici il peut pas jouer tour A2 à cause de mon fou encore une fois, donc par exemple tour A1, et ici j'ai du fou F3 échec, qui vient éliminer la protection de la case D1. Donc ici il décide plutôt de jouer tour A5, avec des idées de tour C5. Et ici, ici je fais roi prend B4 et il abandonne. Mais ici, j'ai une suite beaucoup plus jolie qui m'a montré après l'analyse. Fou F3 échec. Et bah c'est terminé quoi. Ici, roi ici, dame, un échec, je pars. Et c'est terminé quoi. J'ai une dame en plus, le roi est beaucoup trop faible. C'est terminé pour mon adversaire.
Et donc c'est parti, on passe à l'analyse de cette partie. Donc c'est parti, E4, C6, une carreau-canne d'avance, fou F5. Du coup l'autre variante c'était C5. Ici je joue fou F5, il me joue la variante, une variante assez agressive qui est assez à la mode en ce moment. G4, moi ça me dérange pas parce que je me dis cet affaiblissement de pion, je vais pouvoir jouer H5. À la place de H6 ici, H5 est également possible, mais j'aime pas trop parce que je me dis que H5, alors certes ça vient contrôler complètement G4, mais je me dis ça lâche quand même la case G5 qui est très faible. Et puis je me dis le pion à H5 est toujours un peu en prise comparé au pion H4. Donc je me dis bon, H6 je le préfère même si c'est un peu moins ambitieux que H5 pour vraiment empêcher l'idée. Et du coup fou D7 ici. Alors l'ordi dit plus que c'est une imprécision, mais vous voyez plus 0,7 F4. Ici il faut jouer plutôt fou E3. Bon, à comprendre. C'est variation théorique. Déjà ça revient égal E6. Ici il fallait jouer justement H5 pour venir miner les pions. C'est vrai que c'est intéressant. Qu'après G5 par exemple, on peut avoir des cases en F5 et en G6. H5 pour venir miner les pions, avoir des pions très faibles. Donc H5, j'y ai pas du tout pensé. Je me suis dit, bon, ben, je vais me développer E6, cavalier F3, C5, cavalier C3. On va échanger un pion d'aile contre un pion de centre. On se développe tranquillement. Il fait cavalier prend C6. Je pensais que c'était mieux. Ici, il devait jouer H5 justement pour empêcher ma propre avancée H5. Cavalier prend C6. Du coup, je fais B prend. Ça redevient égal. Fou D3, cavalier E7, fou E3 et dame C7. Ici, il fallait plutôt jouer tour B8 pour venir tout de suite mettre la pression ici. Et après, il y a des idées, par exemple, de dame A5. Si je joue dame C7, du coup, il joue fou C5. Ça lui permet d'échanger son fou. Certes, j'ai mon mauvais fou et mon roi est déroqué. Mais je me dis que peut-être ça peut s'ouvrir avec du F6. J'ai vite abandonné cette idée parce qu'il y avait du fou G6 qui traînait dans l'air. Dame F3, tour B8, donc je viens me placer. Et B3, bien sûr, l'erreur monumentale. Ici, il fallait jouer grand roc. Et après, ici, dame A5, justement, j'avais un peu de jeu. Mais c'était une position jouable, on va dire. Il y avait du dame B4 qui traînait avec l'attaque sur B2. Il y avait mes pions qui pouvaient bouger. Le fou qui peut s'activer, par exemple, C5, cavalier B6, cavalier A4 pour éliminer un défenseur. Et il y a quand même un peu d'attaque, les colonnes sont vachement ouvertes. Il y a de l'attaque sur son roi, en gros. Mais ici, je joue B3, l'erreur décisive. Du coup, je joue dame A5, roc, dame prend C3, F5, il est en contre-jeu, dame prend E5, F prend E6, prend F6, tour à E1, dame F6, dame G3. J'ai eu de la chance d'avoir dame D4 échec, roi H5, tour B7, fou A6, ici tour E7 qui est une erreur qui revient à égalité. Ici, il fallait jouer justement comme je voulais, dame B6. Et ici, je vous montre la vente de l'ordinateur. Il veut ouvrir le roc. Enfin, ouvrir le roc. Il pousse les pions pour prendre de l'espace. Ici, je comprends pas pourquoi on ne peut pas prendre en B4. On voit pourquoi on ne peut pas prendre en B4 ici. C'est normal. Alors, peut-être qu'il y a une dame qui arrive quelque part. Non, juste c'est prendre des 5, c'est prendre des 5 et dame C7. Il y a la dame qui s'infiltre. Il y a des menaces de dame C8. Dame E7. Il y a des tours prend E8. De tour prend E6. Dame prend A6. Tour C1, vous voyez. J'ai une pièce de plus et un pion de plus. Il y a toujours un peu de jeu, même si c'est complètement gagnant. Mais il y a toujours un peu de jeu. Bon, B4, c'est pour essayer de prendre de l'espace, mais globalement, le pion B4 est comestible. Roi D8, C5, dame prend B4, on le prend maintenant. Sacrifice de tour, la tour qui s'active, menace dame C7. Mais on peut toujours parer avec peut-être du cavalier E7. Alors, il y a des dame D6, donc faut faire gaffe. Je sais pas ici trop comment on part. Sûrement roi E8, tout simplement. Donc, très compliqué ici. J'ai décidé de jouer tour E7, mais du coup, ici, à partir de cette variante, c'est égal dame 7, roi E6. Il fallait jouer fou. Ah oui, fou D7, je l'avais anticipé, mais je m'étais dit juste tour E1. Roi F6, là il joue dame D6, roi E6, dame prend F8, dame C3, attaque la dame, et on vient asséner des échecs perpétuels. On vient manger, alors non pardon, on peut pas manger le pion parce qu'il y a l'enfilade, mais globalement on a assez de jeu en fait sur le roc. Moi j'ai choisi notre variante qui est aussi qui est possible, roi ici, je me cache, dame E7, roi G6 et ici je sentais que j'étais mieux, je suis à plus 2. Pas facile, dame D6, roi H7, dame G3, c'était la meilleure variante. Fou F5, tour E2, c'était pas la meilleure variante, il fallait faire tour F1 pour essayer d'avoir un peu de jeu. Ici, je joue tour E2 en mode passif, je joue fou E4 qui est une erreur. Ici, il y avait fou prend C2, avec l'idée de tour prend C2, dame D1 échec. Mais ici, avec le Zeitnot, je l'ai pas vu, j'ai essayé de faire fou E4 et dame A1. Donc ici, fou prendre ne marche plus parce qu'il n'y a plus la tactique du coup. Dame A1, tour 1, ici, il fallait plutôt jouer dame E1 pour essayer d'avoir un peu plus d'activité que dans la partie de tour 1, ça me permet juste de manger. Dame C3, il fallait plutôt jouer dame F2. Bon, on va pas se mentir, après dame prend, l'idée c'était peut-être, ah oui, c'était tour E2, ok. Il allait se venger sur le pion F7. Dame F2 un peu plus pratique, mais il joue dame C3, du coup ça me facilite un petit peu le gain. Ici je joue fou E4, une énorme erreur ici, il fallait jouer D4 pour essayer d'avancer le pion.
Ici, je joue fou E4, tour A1. Ici, il fallait jouer tour C1. Sur D4, tour C4. On attaque le pion, on est cloué. Et là, avec l'activité de la tour, en fait, la tour était proactive. Et du coup, ici, c'est match nul. Le fou qui va pouvoir tenir les pions. Mais certes, on a l'impression que les noirs vont écraser les blancs. Mais en fait, apparemment, dans cette position, c'est pas possible. En fait, la tour va être active. Les deux pions vont jamais pouvoir avancer. La tour va harceler entre le côté de l'aile roi et le côté de l'aile dame. Donc ici, c'est match nul. Mais ici, je joue tour à 1, du coup. G5 qui est encore une erreur. D4 était encore le bon coup. G5. Et tour prend A7. Tour C1, encore une fois, dans la même variante que tout à l'heure. Avec G5 était mieux. Tour prend A7, roi G6. Il fallait faire roi G7 pour essayer de maintenir un avantage. Mais roi G6 pour sortir de cloisage est beaucoup plus logique. Tour C7. Ici, il fallait jouer tour A6 qui était beaucoup plus précis. Avec l'idée de D4 et B5. Et il a du contre-jeu tout de suite. Roi F5, B prend C6. Et en fait, ici, vous voyez, c'est le scénario, on va dire, catastrophe où il a du contre-jeu. On vient échanger les pions. Ici, cette position est égale avec deux pions. J'ai perdu deux pions dans l'histoire. C'est égal. Mais ici, après tour C7, du coup, la position qui redevient gagnante. Ici, bon, avec un roi aussi actif, en fait, ça se voit que c'est gagnant. Tour D4. Et je finis tranquillement en beauté. Bon, roi prend. S'il y avait justement Bon, il y avait fou C4 aussi, échec. Il y avait fou F3. Bon, la gaffe, elle compte pas vraiment. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Bon, dans ma variante, du coup, entre guillemets, à la place de E6, donc on peut miner les pions, on peut se permettre de sacrifier dans cette variante les pions pour l'activité sur la colonne H. Donc, ça, c'est un des premiers trucs. Bon, cavalier C6, tant qu'on n'est pas forcé à échanger une pièce qui est centralisée contre une pièce qui vient juste de se développer, ça sert à rien parce qu'en fait, regardez, le cavalier a bougé 3 fois et moi j'ai bougé une fois. Donc, ça sert à rien de venir échanger une pièce qui a bougé 3 fois contre une pièce qui a bougé 2 fois. Enfin, qui a bougé qu'une seule fois, pardon. Donc ça, c'est un peu utile. Bon, travaillez votre tactique avec B3. C'est pas facile de voir Dame A5, mais une fois qu'on a vu Dame A5, on s'est dit Roi D2, D4. Ok, c'est pas très compliqué. Tour E7, on calcule aussi la tactique avec tout ce qui est fou prend C8. Donc globalement, les deux gaffes de ma partie B3 et Tour E7, c'était globalement de la tactique. Après le jeu positionnel, bon, fou 4, c'est encore de la tactique, il fallait faire prendre C2. Dame E7, ici, il faut comprendre que Dame D6 est meilleur, c'est très compliqué. Au final, on vient quand même manger la tour. Mais Dame D6, je comprends un peu l'idée. C'est qu'en fait, le roi peut pas aller se cacher aussi facilement dans la partie Dame D6. Du coup, je fais fou E6, par exemple, Dame prend F8. Et en fait, je me dis qu'au lieu que le roi soit en H7 dans la même variante, mais il est en F6 qui est beaucoup plus exposé. Et donc, en fait, ce qui a joué dans la partie, c'est la sécurité du roi blanc. Et donc, c'est ça qui m'a permis de gagner. Tandis que là, mon roi est pas si safe, quoi. Il y a du tour F1 qui peut arriver, il y a des histoires. Donc, sécurité des rois, l'élément principal du jeu d'échecs. Donc, si votre roi n'est pas en sûreté, méfiez-vous. Après, travailler au final aussi. Donc, globalement, attaquer qui est final. Bon, fou 4. Il fallait comprendre que tour C1, D4 et tour C4, pas facile à voir en Zeitnot, sachant qu'il nous restait genre 3 à 5 minutes chacun, il me semble. Après, ça fait longtemps que j'ai joué cette partie, donc je me rappelle plus. Mais globalement, bon, on finit sur une gaffe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.